Do I have everybody's attention now? Amis, c'est Catch, on parle catch, aujourd'hui review de SmackDown Live, SmackDown du 24 avril 2021. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, extrêmement important pour le développement de cette chaîne. Et on va devant des 300 abonnés avant la fin avril, les amis. On joue sur Cesaro qui n'a même pas encore le temps de parler, il arrive sur le ring, il n'a même pas encore le temps de parler. Il est coupé directement par son némésis, Seth Rollins, qui arrive et qui dit que c'est grâce à lui que Cesaro a pu se révéler à son plein potentiel. Il dit que où sont les remerciements, il dit que Cesaro veut le laisser pour le titre universel, mais comme il l'a dit la semaine dernière, ça sera fini que quand il l'aura dit. On demande à Rollins s'il a passé une bonne journée et il l'invite sur le ring à venir sur le ring pour le battre encore une fois. Seth Rollins lui dit que c'est peut-être le bon soir pour lui donner une bonne leçon. T'as Jey Uso qui arrive à son tour et il dit que Seth Rollins a raison. Cesaro ne mérite pas d'être sur le même ring que Roman Reigns. Il ne peut pas battre Seth Rollins et encore moins lui-même. Il dit que s'il n'a pas compris, il va lui montrer ce soir. Il commence à s'avancer sur le ring avec Seth Rollins, mais t'as Daniel Bryan qui arrive. Daniel Bryan arrive et il demande où ils vont. Il leur demande où ils vont. Il dit que Seth Rollins est énervé parce que Cesaro l'a battu. Il dit que Jey Uso est là parce que Roman Reigns lui a dit de venir. Et il dit que Cesaro veut un match de championnat. Et il dit que lui, il est là pour que Cesaro ait ce qu'il veut. Il a un respect infini pour Cesaro. Il dit que Cesaro a travaillé très dur pour arriver là où il est. Il dit que la seule raison pour laquelle Roman Reigns est là, c'est sa famille. Et il demande à Rollins et à Jey Uso de venir les affronter dans un match tag team. Mais il dit que Jey Uso ne peut rien faire s'il n'a pas le consentement de Roman Reigns. Justement, Roman Reigns arrive et il dit que Daniel Bryan devrait parler du travail qu'il a fait sur lui à WrestleMania. Il montre son t-shirt où on le voit faire le compter sur Edge et Daniel Bryan, comme il avait mis Edge sur Daniel Bryan pour faire le compter. Et comme Daniel Bryan était le premier homme au sol, il dit que Daniel Bryan est un loser et que Cesaro est un loser malchanceux, et il leur souhaite bonne chance pour le premier match de la soirée pour conclure ce segment. Directement avec le premier match de la soirée, Jey Uso et Seth Rollins contre Daniel Bryan et Cesaro. Donc c'est un match de main event pour commencer le show. Très bon match, très bon opener. Donc t'as Seth Rollins à un moment donné qui abandonne Jey Uso à son sort, et Jey Uso et Daniel Bryan finissent Jey Uso avec son running high knee pour la victoire. Et ensuite c'est pas fini, Jey Uso se fait prendre dans le swing de Cesaro, et t'as Daniel Bryan qui prend le micro et qui commence à compter, et il demande à Roman Reigns de venir. Il demande pourquoi Roman Reigns ne veut pas venir. Il demande pourquoi Roman Reigns ne vient pas, donc il dit que Roman Reigns est un peureux, et il demande à Cesaro de reprendre Jey Uso en swing, et ensuite Cesaro lui refait le swing, et ensuite Daniel Bryan dit que Reigns ne vient pas parce qu'il a peur. Il a peur parce qu'il ne peut rien faire sans Edge et Jey Uso. Il a battu Kevin Owens grâce à Jey Uso, il l'a battu grâce à Jey Uso, et il a battu Edge aussi, lui et Edge, grâce à Jey Uso. Et il dit qu'il a aussi peur de Cesaro, et il annonce Cesaro comme le prochain champion universel. On enchaîne ensuite avec Nia Jax contre Tamina. Nia Jax est accompagnée de Shayna Baszler et Tamina de Natalya. Et c'est le retour, les amis. C'est le retour de notre cher ami Reggie qu'on n'a pas vu depuis avant WrestleMania. Et là, nous fait le plaisir d'être là ce soir. Et il a mis un costume qui est extrêmement laid. Donc c'est une grosse domination de Nia Jax. Il y a des petites interventions de Shayna Baszler, mais qui profitent à personne. T'as Reginald d'un moment donné et Shayna Baszler qui se prennent la tête à l'extérieur du ring, ce qui déconcentre Nia Jax, qui se prend un super kick et un roll-up pour la victoire de Tamina. Donc il y a encore une scission. Entre Nia Jax et Shayna Baszler. Elles sont pas du tout sur la même longueur d'onde en ce moment. Ensuite, on a une petite vidéo en backstage. On voit Biggie qui va voir Kevin Owens en lui disant que c'est son match ce soir, parce que Kevin Owens a un match pour le titre intercontinental contre Apollo Crews. Il dit que ce match devrait être à lui et le titre est à lui. Donc Kevin Owens lui dit qu'il a raison, mais c'est son droit, mais il a droit à son rematch, mais pas ce soir. Donc on enchaîne directement avec un match pour le titre intercontinental, Apollo Crews contre Kevin Owens. Donc c'était un bon échange. Apollo Crews jamais sans son commandant Aziz qui est sur le côté en ringside. Donc Aziz pour les anciens c'est Dabatunde, et pour les plus anciens c'est Dabakato de le Raw Underground. Donc t'as Sami Zayn à un moment donné qui arrive pendant le match et qui se met à la table des commentateurs. Mais à un moment donné t'as Kevin Owens qui avait le dessus, qui remonte Apollo Crews sur le ring. Mais t'as le commandant Aziz qui monte sur les éperons du ring, ce qui déconcentre Kevin Owens, qui se fait prendre dans un roll-up pour la victoire d'Apollo Crews, qui conserve. Et ensuite après le match t'as Kevin Owens qui met un stunner à Apollo Crews, et le commandant Aziz chope Kevin Owens et lui place un Samoan. À la fin du segment t'as Sami Zayn qui danse autour de Kevin Owens. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Apollo Crews qui se fait attaquer par Biggie pendant une ITV. Donc on enchaîne ensuite avec une vignette. Un retour, les amis. Un retour tant attendu. Il devait être dans la liste des virés, mais il ne l'est pas.
Aleister Black nous fait une petite vignette de promo. Voilà, il est dans une pièce, il a un petit livre. Le livre se nomme le conte du père des ténèbres. Donc il dit qu'il a assisté à beaucoup de funérailles quand il était petit, mais il était trop petit pour comprendre. Il a réalisé que le père était devenu froid et distant. Il ne lui a pas appris comment vaincre le dragon, il lui a appris à être le dragon. Il dit que le père avait raison, il ne pourra jamais devenir le top. Il est le monstre, il ne va jamais nous aider. Et on montre la vraie nature de l'être. On transforme nos enfants en pires monstres. On devrait être condamnés. Donc une promo incompréhensible, hein. J'ai rien compris, clairement. Comme je vous lis là, hein, je vous lis le truc, hein. J'ai rien compris. Moi j'aime comprendre quand je lis un truc, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait des trucs. J'aime comprendre quand je lis un truc, mais là j'ai rien compris. Bon, c'est du Aleister Black, hein. C'est un petit peu, c'est du Aleister Black, c'est incompréhensible. Mais retour d'Aleister Black. Très content du retour d'Aleister Black. Il va être enfin remis sur la carte. J'aurais préféré qu'il revienne du côté de Monday Night Raw. Je vois pas contre qui va feuder du côté de SmackDown. Je vois pas qui comme face ou comme, je sais pas déjà s'il est face ou s'il est heel, mais je sais pas qui va feuder avec Aleister Black. Mais je suis très content qu'il soit de retour et qu'il ne soit pas laissé à l'abandon. On enchaîne directement avec un match tag team. Dominic et Rey Mysterio contre Otis et Chad Gable. C'est le match est le main event of the evening. Donc c'est un très bon échange. Rey Mysterio fait le spectacle, hein. Rey Mysterio comme d'habitude toujours parfait, 46 ans, mais le mec il en a, franchement, chapeau pour Rey Mysterio pour sa carrière. Le mec il a commencé le catch, il avait 14 ans s'il te plaît. Et là franchement il en a 46, il est toujours sur le ring. Et il met son fils vraiment en avant. Donc très bonne échange qui se conclut par la victoire de Rey Mysterio avec un 619 et un frog splash sur Chad Gable. Et il se positionne bien les Mysterios pour une rencontre pour les titres par équipe contre les Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Bobby Roode. Et ensuite après le match, tu as Cesaro et Dominic qui retournent sur le stage. Et ils croisent Cesaro et Bryan qui font leur entrée. Ensuite ils font un petit check avec les Mysterios. Donc Cesaro arrive sur le ring et demande à Roman Reigns de venir pour lui donner sa réponse. Roman Reigns vient, il vient avec Paul Heyman et Jey Uso. Et il demande à Cesaro, il demande qui est Cesaro pour lui demander un match de championnat. Il dit qu'il ne le mérite tout simplement pas et que sa réponse est naturellement non. Donc car il n'est pas du tout du niveau. Par contre il veut bien redonner une chance à Daniel Bryan. Daniel Bryan est étonné, tout le monde est étonné, etc. Cesaro demande à Daniel Bryan d'accepter. Donc Daniel Bryan accepte le match et Roman Reigns dit à Daniel Bryan que s'il perd, il disparaît par contre. Il disparaît, il ne veut plus le voir du côté de SmackDown. Du côté de SmackDown, je précise bien, du côté de SmackDown. Donc ne veut plus le voir du côté de SmackDown. Bryan accepte. Donc les choses se terminent comme ça sur Roman Reigns levant son titre contre Daniel Bryan. Donc nous aurons la semaine prochaine pour le titre universel match carrière à SmackDown, hein, je précise à SmackDown contre Roman Reigns qui défendra son titre universel. Daniel Bryan contre Roman Reigns. Je pense que ce sera le dernier match de cette trilogie Reigns contre Bryan. Et ensuite on aura aussi un match pour le titre intercontinental. Cette fois-ci c'est un rematch de WrestleMania. Biggie tentera de récupérer son titre intercontinental contre Apollo Crews. Donc je vais vous dire ce que je pensais de SmackDown. Très bien. Par rapport à la merde qu'on a eu la semaine dernière, c'était très bien. C'était vraiment une bouffée d'air frais. On a eu des bons matchs, on a eu des segments cohérents. C'était vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce SmackDown. Donc voilà, c'est ce que je pensais de SmackDown du 24 avril 2021. Et les gars, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour le développement de cette chaîne. On va au devant des 300 abonnés avant la fin avril, les amis.